Frères et sœurs, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Et celui qui nous garde, celui qui nous protège, celui qui nous donne le souffle de vie. Si nous tenons encore, c'est grâce à lui. C'est lui qui nous garde dans ces temps difficiles que nous traversons. C'est lui qui nous donne la force de résister. C'est lui qui nous protège. Lorsque nos ennemis se lèvent contre nous, c'est lui qui nous protège, qui nous garde. Et nous devons que le bénir, élever son nom, quels que soient les problèmes que nous pouvons avoir. Et donc, nous ne pouvons que lui dire merci pour toutes choses, tout ce qui nous arrive du bien ou du mal. Nous devons que lui dire merci. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, au nom de Yeshua. Donc, je suis là encore aujourd'hui pour partager la parole d'Élohim avec vous. Et sans plus tarder, je vais prier. Père, je prie, je bénis ton nom pour ce moment de partage. Que ton nom soit élevé. Père de gloire, merci Adonai, toi qui nous gardes, qui nous protège. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour le combat que tu mènes pour nous. Merci pour ta protection. Merci pour la sagesse, l'intelligence que tu nous donnes dans ces temps de la fin. Seigneur, Père de gloire, souviens-toi de nous tous, Père de gloire, Seigneur. Je laisse ce moment de sainte main. Que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Sois béni au nom de Yeshua. Amen. Nous allons prendre un passage dans la Bible. Nous allons prendre Mikaï ou bien Michée. Michée, chapitre 3, à partir du verset 1er. C'est pourquoi je dis, écoutez, chef de Jacob, et vous, conducteurs de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître ce qui est juste? Vous haïssez ce qui est bon et vous aimez ce qui est mauvais. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Vous dévorez la chair de mon peuple et vous lui écorchez la peau. Ils brisent les os et les mettent en pièces comme dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront à Yahweh, mais il ne les exaucera pas. Il leur cachera sa face. En ce temps-là, parce qu'ils se sont mal conduits dans leurs actions. Ainsi parle Yahweh contre les prophètes qui égarent mon peuple, qui proclament la paix quand leurs dents ont de quoi mordre. Et si quelqu'un ne leur met rien dans la bouche, ils publient la guerre contre lui. C'est pourquoi la nuit sera sur vous, afin que vous n'ayez plus de vision. Elle s'obscurcira, afin que vous ne devinez plus. Le soleil se couchera sur ces prophètes-là, et le jour sera ténébreux pour eux. Les voyants seront honteux, et les devins seront confondus. Ils se couvriront tous la barbe, parce qu'il n'y aura aucune réponse d'Élohim. Mais moi, je suis rempli de force, de justice et de courage par l'esprit de Yahweh, pour déclarer à Jacob sa transgression et à Israël son péché. Amen. Donc, cette parole c'est une parole qui vient de Elohim, à travers son prophète Michée. Donc, le Seigneur avait suscité Michée et pour aller vers les conducteurs d'Israël, les magistrats, ceux qui étaient censés enseigner le peuple d'Élohim. Donc, le peuple était égaré et ceux qui étaient censés d'enseigner le peuple aussi étaient égarés. Donc, le Seigneur va envoyer le prophète Michée et pour annoncer cette parole devant les magistrats, devant les conducteurs. Donc, en gros, ceux qui étaient censés conduire le peuple, enseigner le peuple d'Israël. Donc, Michée va dire quelque chose ici. C'est pourquoi je dis, au verset 1er, c'est pourquoi je dis, écoutez, chef de Jacob, et vous, conducteurs de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître ce qui est juste? Il dit ici aux conducteurs, aux chefs d'Israël, aux conducteurs d'Israël, que n'est-ce pas à vous de connaître ce qui est juste? Parce que les conducteurs, ils ont reçu la Torah. Ils ont reçu la Torah, ils connaissaient bien la parole d'Élohim. Mais pourtant, ils vont égarer le peuple.
parce que ils étaient tous corrompus. Donc, le Seigneur a vu cela, le Seigneur va envoyer son prophète. Comme nous voyons aujourd'hui, j'ai dit la fois dernière qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, tout ce qui est terre, on le voit, toutes ces choses-là aussi qui se passent encore aujourd'hui. Donc, on voit ici que dans le temps, les conducteurs, ceux que le Seigneur avait choisis pour conduire le peuple, pour enseigner le peuple, ils étaient tous corrompus. Donc, ils ont égaré le peuple. Au lieu d'éclairer le peuple, au lieu d'enseigner le peuple, ils étaient tous corrompus et ils ont égaré le peuple. On voit aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, les gens que le Seigneur a appelés. Beaucoup que le Seigneur a appelés, au lieu d'enseigner le peuple, qu'est-ce qu'ils font? À cause de l'argent, à cause de l'amour de l'argent, à cause de la gloire des hommes, à cause de chercher à plaire aux hommes, beaucoup se sont égarés du Seigneur. Donc, beaucoup se sont laissés corrompus. Au lieu d'enseigner le peuple d'Élohim, ils égarent le peuple d'Élohim. Donc, on voit ici que le prophète va leur dire que c'est pourquoi je dis, écoutez, chef de Jacob. Chef de Jacob, c'est-à-dire le chef d'Israël. Donc, Jacob, c'est Israël. Donc, le chef de Jacob. Et vous, conducteurs de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître ce qui est juste? N'est-ce pas à vous de connaître ce qui est juste? Vous haïssez ce qui est bon et vous aimez ce qui est mauvais. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Donc, le prophète dit que vous haïssez ce qui est bon et vous aimez ce qui est mauvais. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, frères et sœurs. Dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, dans beaucoup de milieux chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit les conducteurs, ils haïssent ce qui est bon et ils aiment ce qui est mauvais. À cause de l'amour de l'argent, à cause de leur ventre, à cause de la richesse de ce monde. Donc, les biens est appelé le mal est appelé le bien, comme le prophète Yeshaya l'a annoncé dans Yeshaya 3, verset 20, je pense. Donc, la Bible dit que le bien est appelé le mal est appelé le bien. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, ce qui est bon est transformé au mal, ce qui est mal est transformé à ce qui est bon. Donc, il dit, vous haïssez ce qui est bon et vous aimez ce qui est mauvais. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. On dit, il dépouille les chrétiens, bien-aimés. On voit que les chrétiens sont aujourd'hui dépouillés. Les chrétiens sont aujourd'hui volés par beaucoup de conducteurs. Donc, on voit que, au lieu que ces conducteurs enseignent le peuple d'Élohim, ils vont égarer le peuple d'Élohim. Ils aimaient la gloire des hommes. Vous voyez, ils aimaient ce qui est mauvais. Et ils préfèrent ce qui est mauvais. Donc les gens se conduisent mal dans l'assemblée à cause de l'amour de l'argent, parce que ces gens-là leur apportent de l'argent. Tout ça là, ils vont les soutenir dans leur égarement. Ils vont les encourager dans le péché, dans le mal. Vous voyez, au lieu d'enseigner les gens à abandonner le péché, de prêcher le véritable évangile, ils vont prêcher l'évangile pour plaire aux gens, pour que les gens viennent encore dans l'assemblée, pour que l'assemblée soit toujours pleine. Donc, c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, le bien est appelé le mal est appelé le bien. Donc, ils approuvent ce qui est mauvais. Ils approuvent les mauvaises choses que les gens commettent dans les assemblées. Au milieu de beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, on voit des gens qui se sont égarés, qui commettent des choses qui sont abominables au lieu de les reprendre à cause de l'amour de l'argent, parce qu'ils sont soutenus par ces gens. Donc, du coup, on voit que ces conducteurs n'ont pas le courage de dénoncer le péché, de dénoncer le mal, de dire aux gens que ce que vous faites là, si vous mourrez comme ça, vous allez vous retrouver en enfer. Ils ne vont pas le faire parce qu'ils ont peur que les gens vont quitter leur assemblée. Les gens ne vont plus venir leur donner la dîme ou bien payer les offrandes qu'ils aimaient. Vous voyez donc que du coup, ils vont encourager, embrasser le péché, embrasser les gens dans le péché, va même soutenir les gens dans le péché, dans le mal. Donc on voit, le mal est appelé le bien est appelé le mal. Vous haïssez ce qui est bon et vous aimez ce qui est mauvais. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Vous dévorez la chair de mon peuple et vous lui écorchez la peau. Ils brisent les os et les mettent en pièces comme dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront à Yahweh, mais il ne les exaucera pas. Et il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils se sont mal conduits dans leurs actions. Donc la Bible nous dit que vous dévorez la chair de mon peuple
et vous lui écorchez la peau, il brise les os et les met en pièces, comme dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors, ils crieront à Yahweh. Mais il ne les exaucera pas. C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées que Yahweh n'est plus là. Yahweh non plus là, parce que les conducteurs, les dirigeants, ceux qui étaient censés enseigner le peuple d'Élohim, sont tous corrompus. Vous voyez, ils ont abandonné ce qui est bon pour embrasser ce qui est mal. Ils encouragent les gens dans le péché, ils encouragent les gens dans le mal. Et un jour, il y a un pasteur allemand qui est à côté de moi ici, qui n'est pas loin d'ici, qui dirige une assemblée ici. Il m'a rendu visite à la maison où on parlait et ce monsieur me disait que dans son assemblée, lui, et que le Seigneur est mort à la croix, il faut qu'on se fasse du cadeau et on se fasse du cadeau, que les gens, lui, il encourage les gens qui sont dans la fornication, que tout ça là c'est tout à fait normal, que les gens peuvent commettre la fornication, les jeunes peuvent commettre la fornication, que c'est tout à fait normal, que Jésus est mort à la croix, qu'on doit se faire du cadeau. Vous voyez, donc on voit aujourd'hui que à cause de l'argent, à cause des sentiments, donc on voit que beaucoup de conducteurs se sont éloignés de Yahweh. Donc ils crient à Yahweh, ils implorent la gloire de Yahweh, ils prient Yahweh, mais Yahweh ne leur répond plus. Yahweh n'est plus dans leur assemblée. Yahweh n'est plus là. C'est pourquoi vous allez voir dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, il n'y a que des sentiments. Donc vous voyez, il n'y a que des émotions. Les gens, ils vont chanter, ils vont pleurer, ils vont se jeter à terre, ils vont prophétiser, ils vont faire tout. Mais tout ça, ce sont les émotions. Donc l'esprit n'est plus là. Yahweh n'est plus là. Parce qu'ils ont abandonné Yahweh. Ils n'ont pas enseigné le peuple de Yahweh. Ils n'ont pas le courage de dire aux gens que ce que vous faites là, ce n'est pas mauvais, abandonnez. Non, parce qu'au-delà de l'argent, parce qu'ils ont peur que les gens ne vont plus venir dans leurs assemblées. Ils encouragent la fornication, ils encouragent le divorce, ils encouragent tout genre de péché, l'homosexualité. Tout est normal aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées. Vous voyez, donc mais vous allez voir que ces gens-là, qui sont des conducteurs, ils vont prier, vont crier à Yahweh et Yahweh ne leur répond plus. Vous voyez, donc si vous allez dans les assemblées, il n'y a que la mort qui est là-bas. Vous allez là-bas, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de changement, il n'y a pas la vie. Donc les gens vont là-bas tout simplement pour aller se voir, dans les sentiments. Ils vont là-bas tout simplement dans les émotions. Ils chantent, ils pleurent, tout ça là, mais Yahweh n'est plus là. L'esprit de Yahweh n'est plus là. Donc Yahweh, et la Bible dit ici qu'alors ils crieront à Yahweh, mais il ne les exaucera pas. Parce que Yahweh n'exauce pas les pécheurs. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean 9 là-bas, où l'aveugle a dit aux pharisiens, aux prêtres, aux grands prêtres, il les a dit que Yahweh n'exauce pas les pécheurs. Vous voyez, Yahweh n'exauce pas les pécheurs. Donc, si Yahweh vous appelle pour annoncer l'évangile, pour enseigner ses enfants, et vous les égarez, et vous criez à Yahweh, Yahweh ne vous répondra pas. Parce que Yahweh n'exauce pas les pécheurs. Alors ils crieront à Yahweh, mais il ne les exaucera pas. Il leur cachera sa face. En ce temps-là, parce qu'ils se sont mal conduits dans leurs actions. Ils se sont mal conduits dans leurs actions. Dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, beaucoup de conducteurs qui se sont égarés. Ils égarent le peuple d'Élohim. Donc il n'y a plus la vie dans ces assemblées. Il n'y a plus la vie. La vie n'est plus là. Donc, ils prêchent l'évangile, non pas pour la gloire d'Élohim, mais pour leur propre gloire, pour leur propre gain. Ils n'enseignent pas le peuple d'Élohim. Ils ne disent pas aux gens, abandonnez le péché, revenez à Yahweh. Ils ne prêchent pas sur la sanctification. Ils ne prêchent pas sur ce qui va arriver à la fin des temps. Ils ne prêchent pas le véritable évangile qui va amener les gens à la repentance. Donc, ils sont là, ils embrassent le péché, tout simplement parce qu'ils veulent que les assemblées soient remplies. Tout ce qui les intéresse, c'est que les assemblées soient remplies. Remplies chaque dimanche, que les gens viennent là-bas, peu importe la vie que les gens mènent, ça ne les intéresse pas. Vous voyez, ça ne les intéresse pas. La vie que les gens mènent là-bas, ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Tout ce qui les intéresse, c'est que la salle soit pleine. Tout ce qui les intéresse, c'est que les offrandes, tout ça là. Vous voyez, les gens peuvent commettre tout ce qu'ils veulent. Vous voyez, on voit même dans les assemblées. Je connais une assemblée ici.
où les gens vont dans ces assemblées, les gens qui vendent de la drogue, ils vont aller dans ces assemblées payer de la dîme avec l'argent de la drogue. Donc le pasteur, il prend cet argent, il est béni. Vous voyez, il encourage ces gens-là à continuer à vendre de la drogue et pour pouvoir venir payer la dîme. Je vois il y a des assemblées ici où les pasteurs encouragent les gens de donner leur papier à d'autres personnes pour aller travailler. Vous voyez, tout juste parce qu'il y a des gens dans l'assemblée qui n'ont pas de travail. Du coup, il va encourager ceux qui ont le travail, qui travaillent 8 heures, qui ont encore 2 heures restant sur leur papier, de donner aux autres pour aller travailler, pour que ces gens-là puissent payer la dîme. Vous voyez au point, jusqu'où les conducteurs vont aujourd'hui. Vous voyez, donc le péché est autorisé parce que eux, ce qui les intéresse, c'est leur dîme, leurs offrandes, tout ça là. Mais la vie des chrétiens, de ces gens-là ne les intéresse pas. La vie de ces gens-là ne les intéresse pas. Vous voyez, ils ne cherchent que leur propre intérêt. Donc, la Bible dit ici, alors ils crieront à Yahweh, mais Yahweh ne les exaucera pas et il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils se sont mal conduits dans leurs actions. Ainsi parle Yahweh contre les prophètes qui égarent mon peuple, qui proclament la paix quand leurs dents ont de quoi mordre. Et si quelqu'un ne leur met rien dans la bouche, il publie la guerre contre lui. C'est effectivement ce que nous voyons aujourd'hui. La Bible nous dit ici au verset 5, écoutez bien. Ainsi parle Yahweh contre les prophètes qui égarent mon peuple, qui proclament la paix quand leurs dents ont de quoi à mordre. Il proclame la paix. Il dit aux gens, venez, donnez la dîme, vous serez bénis. Donnez vos offrandes, vous serez bénis. Vous aurez le mariage, vous aurez les maisons, vous aurez la paix. Vous voyez, vous n'aurez plus de problème. Si vous payez la dîme, le Seigneur va vous protéger. Peu importe ce que vous faites, le Seigneur va comprendre. C'est ce qu'ils disent. Elohim va comprendre. Il sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Il va comprendre. Donc, ils encouragent le mal. Vous voyez, ils proclament la paix. La Bible dit que ainsi parle Yahweh contre les prophètes qui égarent mon peuple, qui proclament la paix quand leurs dents ont de quoi mordre. Quand leurs dents ont de quoi à mordre. Vous voyez, ils ont besoin de l'argent. Ils ont besoin de manger. Ils ont besoin de payer leur loyer parce qu'ils ne travaillent pas. Ils disent que c'est Elohim les a appelés à temps plein. Donc, du coup, ils ne travaillent plus. Il y en a qui disent qu'ils sont des Lévites. Ils ont remplacé les Lévites aujourd'hui. Vous voyez? Donc, ils travaillent pour les chrétiens. Donc, les chrétiens doivent les nourrir. Donc, vous voyez, ils vont proclamer la paix. Ils vont dire aux gens, si vous payez la dîme, vous serez bénis, vous payez les offrandes de prophètes, les offrandes qui sont fabriquées de gauche à droite. Si vous payez toutes ces offrandes-là, vous serez bénis, vous n'aurez plus de problème. Elohim va vous protéger. Vous voyez? Et c'est ça. Donc, il dit ici, et si quelqu'un ne leur met rien dans la bouche, il publie la guerre contre lui. Si quelqu'un ne leur met rien dans la bouche, il publie la guerre contre lui. C'est ce qu'ils disent aux gens. Si vous ne payez pas la dîme, vous serez maudits. Vous voyez, ils vont faire sortir des versets dans la Bible. Ils vont dire aux gens que si vous ne payez pas la dîme, vous serez maudits. Vous serez sur la malédiction. Vous serez malade. Vous voyez, ils vont déclarer la guerre contre ceux qui ne leur donnent, ne leur paient pas ces gens d'offrande. C'est ce que la Bible nous dit. Et si quelqu'un ne leur met rien dans la bouche, il publie la guerre contre lui. C'est ce qu'on voit aussi beaucoup dans l'assemblée aujourd'hui, où les pasteurs menacent les gens, les conducteurs menacent les chrétiens qui viennent dans leurs assemblées. Ils les menacent avec les versets, ils vont prendre les versets dans la Bible pour les menacer de la malédiction, tout ça là. S'ils ne paient pas, ils seront maudits, tout ça là. C'est ce que nous voyons. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sur la terre. S'il n'y a rien de nouveau sur la terre, vous voyez ce qui était passé dans ce temps-là, on voit ces choses-là exactement aujourd'hui. Vous voyez, on menace les gens de la malédiction parce qu'ils ne paient pas la dîme. Vous voyez, on va dire aux gens que vous allez perdre votre travail parce que vous ne payez pas la dîme. Vous êtes malade parce que vous ne payez pas la dîme. Vous voyez, donc, mes frères et sœurs, même dans la Bible, on a vu les gens qui craignent le Seigneur, mais qui étaient malades. Vous voyez, est-ce que ces gens-là payaient la dîme? Ne payaient pas la dîme, c'est pour ceux qui sont malades. Vous voyez? Hein? Donc, vous voyez, ce sont des menteurs. Vous voyez, mes frères et sœurs, lisez la parole. Le Seigneur n'a pas besoin de notre argent. Le Seigneur n'a pas besoin de l'argent. Ce n'est pas parce que tu es malade, parce que tu ne paies pas la dîme, c'est pourquoi tu es malade, mon frère, ma soeur. Si on t'a dit ça, c'est le mensonge. Vous voyez, ils ont menti aux gens
que ils sont malades parce qu'ils ne payent pas la dîme. Ils n'ont pas de travail parce qu'ils ne payent pas la dîme. Il y a beaucoup de gens qui craignent le Seigneur, mais qui sont en chômage. Bien aimé, le Seigneur fait ce qu'il veut. Vous voyez? Donc, si on n'a pas de travail, on cherche le travail. Si on trouve, on dit gloire à Dieu, gloire à Elohim, mes frères et sœurs. Donc, si on n'a pas le travail, on continue à chercher, en tout temps prier le Seigneur pour qu'il nous donne le travail. Donc, ce n'est pas le fait de payer la dîme à un pasteur ou à un conducteur que c'est là que vous allez trouver le travail. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de payer l'offrande du prophète. Tout ça là que vous allez trouver le travail. C'est faux. Tout ce qu'on vous dit. Vous voyez? Donc, il déclare la guerre aux chrétiens en disant qu'ils ne payent pas leur dîme. C'est pourquoi ils sont sur la maladie. C'est pour cela ils n'ont pas des enfants. Parce que vous n'avez pas des enfants. C'est pourquoi vous ne payez pas la dîme. C'est pourquoi vous n'avez pas des enfants. Tout ça là, c'est le mensonge. Vous voyez? Donc, on voit ici, la Bible nous dit ici, ainsi parle Yahweh contre les prophètes qui égarent mon peuple. Les prophètes qui égarent le peuple d'Élohim. Donc le Seigneur a parlé aux prophètes qui égarent les peuples. Le Seigneur vous parle aujourd'hui. Vous les conducteurs qui êtes censés enseigner le peuple, qui égarent le peuple d'Élohim. Les véritables que le Seigneur a appelés à cause de l'amour de l'argent, qui commencent à changer leur message, à menacer les chrétiens de leur donner de l'argent, sous prétexte qu'ils seront maudits. Tout ça là, le Seigneur vous avertit. Donc il dit ici, ainsi parle Yahweh contre les prophètes qui égarent mon peuple, qui proclament la paix quand leurs dents ont de quoi mordre. Et si quelqu'un ne leur met rien dans la bouche, il publie la guerre contre lui. C'est pourquoi la nuit sera sur vous, afin que vous n'ayez plus de vision. Voyez donc, la nuit sera sur vous afin que vous n'ayez plus de vision. Ils n'ont plus de vision. Vous voyez, ils ont perdu la vision. Ils n'ont plus de vision. C'est pour cela beaucoup ils vont faire quoi? Comme ils n'ont plus de vision, ils vont aller s'associer avec d'autres. Vous voyez, ils vont former des groupes. Vous voyez, ils vont former des associations. Ils vont aller étudier la théologie. Ils vont aller étudier la sagesse du monde. Et avec cela, ils vont égarer encore plus le peuple d'Élohim parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision. Et le Seigneur ne leur parle plus. Vous voyez, le Seigneur ne leur parle plus. Ils n'ont plus de vision parce qu'ils se sont éloignés du Seigneur. Ils ont égaré le peuple du Seigneur. Donc, ils n'ont plus de vision. C'est pourquoi la nuit sera sur vous, afin que vous n'ayez plus de vision. Elle s'obscurcira, afin que vous ne deviniez plus. Le soleil se couchera sur ces prophètes-là, et le jour sera ténébreux pour eux. Voyez ce que la parole dit ici. Les voyants seront honteux et les devins seront confondus. Ils se couvriront tous la barbe parce qu'il n'y aura aucune réponse d'Élohim. Il n'y aura plus aucune réponse d'Élohim. Ils vont crier à Élohim. Ils vont prier pour les gens. Ils vont dire des choses, mais le Seigneur n'interviendra pas parce qu'ils sont déjà égarés. Eux-mêmes, ils ont égaré le peuple d'Élohim. Le Seigneur ne leur parle plus. Il n'y a plus de vision. Il n'y a plus de message. Donc, du coup, ils vont fabriquer des choses, eux-mêmes des choses pour pouvoir encourager les gens à continuer à venir dans les assemblées. Donc, ce sont des choses qui se passent aujourd'hui dans beaucoup de milieux chrétiens. La fois dernière, quelqu'un m'a envoyé une vidéo où je voyais des pasteurs, soi-disant, au Togo, qui se sont regroupés et qui disaient aux gens d'amener le balai. Le balai, il donne rendez-vous aux gens. Que chacun prenne son balai dans sa maison, qu'il balaie sa maison, qu'il balaie le virus de Corona dans sa maison. Ils vont prendre un verset dans la Bible, dans Luc, pour dire que rien n'est impossible à Dieu. Donc, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, et il y a un qui a dit que c'est lui qu'on a mis devant. C'est quelqu'un que je connais bien, donc, qui se nomme Cephas, qui égare beaucoup de gens au Togo là-bas. Et donc, qui égare beaucoup de gens au Togo là-bas. Donc, c'est lui qui est devant. Donc, c'est quelqu'un que je connais très bien. Donc, on a grandi ensemble. On a fréquenté ensemble. On a grandi ensemble dans le même quartier. C'était un ami à moi. Donc, après, j'ai appris que il est maintenant vraiment égaré. Il est tellement égaré qu'il égare beaucoup de gens au Togo là-bas. Donc, c'est lui qui s'est présenté devant, qui dit qu'on lui a mis devant. Ils sont au nombre de 75 pasteurs. Ils sont au nombre de 75 pasteurs.
Et donc, ils vont inviter les gens, soit disant que chacun prend le balai chez lui à la maison pour balayer le virus de Corona. Quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai dit waouh. J'ai dit waouh. Qu'est-ce qui se passe? Le Togo, ce petit pays de 56 000 km², avec environ 8 millions d'habitants, je pense. À Lomé seul, 75 pasteurs qui vont se lever dire aux gens de prendre le balai pour balayer leur maison, le virus de Corona. Où vous voyez ces pratiques-là dans la Bible, mes frères et sœurs? Où vous voyez ces choses-là dans la Bible? Vous voyez comment ces gens-là se sont égarés et ils vont égarer aussi le peuple d'Élohim. Vous voyez? Donc, comme la crise de Corona est venue, donc ils n'ont plus d'offrande, ils n'ont plus de la dîme, ils n'ont plus de l'offrande de prophète, ils n'ont plus ça. Ils se sont cachés dans leur trou. Donc, comme ils n'ont plus rien à manger, ils sont sortis de leur trou avec quoi? Avec le balai. C'est le balai qu'ils donnent au peuple pour balayer leur maison, pour balayer le coronavirus. Mes frères, ils n'ont pas de message, ils n'ont pas de vision. Vous voyez? Ils sont venus avec quel message? Ils vont prendre Luc, disant que dans Luc, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. C'est ça le message que vous voulez apporter au peuple. Vous donnez le balai aux gens de balayer le coronavirus. Mes frères et sœurs, vous les Togolais, je vous en supplie, réfléchissez, mes frères et sœurs, réfléchissez. Balayer le virus de Corona, le virus ne se voit pas à l'œil nu. Comment vous pouvez balayer le virus dans vos maisons? Vous voyez? Donc, vous voyez ces gens-là, ce ne sont pas des pasteurs d'Élohim, ce ne sont pas des prophètes d'Élohim, ce sont des prophètes de Baal. C'est pour cela que quand vous lisez la parole, vous allez voir la plupart des prophètes de Baal, ils sont toujours nombreux. Vous voyez, ils sont toujours nombreux. Les prophètes d'Élohim, ils sont souvent seuls. Vous voyez, le Seigneur les envoie seuls vers le peuple. Quand vous les voyez, vous voyez ces gens-là qui se disent des pasteurs, des prophètes, qui sont au nombre de 75, seulement à Lomé. Bien aimé, seulement à Lomé, au nombre de 75. Ils vont dire aux gens de prendre le balai. Ce sont des prophètes de Baal. Ce ne sont pas des prophètes d'Élohim. Donc, ce monsieur qui est devant, qui a pris la parole, qui dit que c'est lui qu'on a mis devant. Je vous dis que c'est quelqu'un que je connais très bien. C'est un ami, on a grandi ensemble. On a fréquenté ensemble. Je le connais très bien. Mes frères et sœurs, j'ai fait un songe sur lui. Ça fait maintenant, je pense, ça fait maintenant presque 5 ans, 4 ans ou bien 5 ans, j'ai fait un songe sur lui. Dans le songe, écoutez bien mes frères et sœurs, ce que je vais vous dire. Parce que le Seigneur me pousse à dire cela. J'ai fait un songe sur lui. Je dormais, je l'ai vu. Il s'est retrouvé dans un pays où je vois les chrétiens qui couraient derrière lui. Beaucoup de chrétiens qui couraient derrière lui, ils voulaient le tuer. Donc, il courait, les chrétiens, les sont derrière lui, ils couraient. Après, il y a quelqu'un qui a pris une bouteille, qui l'a cassée, et puis la personne l'a attrapé, et puis il lui a foncé la bouteille cassée dans son ventre. Et le sang commence à couler. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvé là-bas, et j'ai mis ma main sur la plaie, et puis la plaie a disparu. Et donc, au moment où je mettais ma main sur la plaie, il y a une voix qui me disait que ce n'est pas moi qui l'ai appelé. Après, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et en ce moment-là, je ne savais pas qu'il égarait vraiment le peuple. J'avais entendu parler de ça, mais je ne savais pas vraiment qu'il égarait tellement le peuple et les gens au Togo là-bas. Donc, et quand je me suis réveillé, j'ai prié pour lui. J'ai prié et puis, après un an, lorsque j'ai fait le songe, après un an maintenant, j'avais appelé un pasteur au Togo que je connais qui, dans ce temps-là, annonçait la vérité, qui annonçait le véritable évangile. Donc, je l'avais appelé. Quand je l'ai appelé et je lui ai parlé de songe que j'ai fait, donc il m'a dit que je dois l'appeler pour lui parler. Il m'a donné un verset dans Ézéchiel 3. Donc, il m'a dit que je dois l'appeler, que c'est le Seigneur qui veut le reprendre, que je dois vraiment l'appeler parce qu'il fait vraiment de ravages au Togo. Il égare beaucoup de gens ici, donc que je dois faire tout pour l'appeler. Et donc, j'avais appris que un de mes neveux fréquentait aussi son assemblée. Donc, j'avais appelé mon neveu et lui, maintenant, il m'a donné son numéro. Donc, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, donc, j'ai commencé à lui dire le songe que j'ai fait. Exactement, je n'ai pas mâché les mots.
Je n'ai rien caché. Je lui ai dit que voilà le songe que j'ai fait sur toi, que le Seigneur m'a dit de te dire que ce n'est pas lui qui t'a appelé. Je lui ai dit ça. Donc, après, il m'a dit qu'il va me rappeler. Après, il ne m'a plus rappelé. Mais quand même, j'ai fait l'essentiel, ce qu'il fallait faire. Mais bien aimé, mes frères et sœurs, le pasteur là, qui se nomme aujourd'hui Cephas, moi je ne le connais pas sur ce nom, je ne sais pas qui lui a donné ce nom, mais je ne veux pas non plus dire son vrai nom. Moi je veux seulement vous dire que ce n'est pas le Seigneur qui l'a appelé. Le Seigneur, ce n'est pas le Seigneur qui l'a appelé. Ce n'est pas un pasteur que le Seigneur a appelé. Vous voyez, donc ne l'écoutez pas, mes frères et sœurs. Le Seigneur ne l'a pas appelé. Donc il est là, il garde les gens au Togo là-bas. Donc, ils se sont rassemblés. Ils sont au nombre de 75. Je ne sais pas. Parce qu'ils croient que quand ils sont nombreux comme ça, ils vont et ils sont forts. Vous voyez? Donc, ils ont égaré. Ils égarent le peuple. Et ils vont dire aux gens de prendre le balai pour balayer leur maison. C'est ça ce que vous voulez donner aux gens. En tant que pasteur, en tant que conducteur, qu'est-ce que vous devez faire dans ces temps difficiles? Les gens sont confinés à la maison. Les mamans qui se débrouillent chaque matin pour manger, pour aller vendre ici, avant de nourrir leurs enfants à la maison, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus sortir. Les gens ne peuvent plus aller au travail. Ils sont confinés à la maison, ils n'ont rien à manger. Au lieu de vous organiser pour aider ces gens-là, vous venez avec le balai. Vous dites aux gens de prendre le balai, de balayer le coronavirus de leur maison. Ce monsieur, il a fait encore une autre vidéo. Chez lui à la maison, derrière lui, je vois des voitures de luxe qui sont derrière lui. Donc, pourquoi ne pas vendre ces voitures-là? Il a construit une maison avec piscine, tout ça là, il a beaucoup de richesses. Pourquoi ne pas vendre au moins un tiers de sa richesse pour pouvoir soutenir les gens dans ces temps difficiles? Vous voyez, ils amassent, ils égarent le peuple. Au lieu, dans ces temps difficiles, au lieu de s'organiser, vous dites que vous êtes au nombre de 75. 75 pasteurs à Lomé seul. Et les gens souffrent là-bas. Vous ne pouvez pas vous organiser pour aider les gens. Il y en a parmi eux qu'ils appellent prophète Paul, qu'ils appellent apôtre Paul, pardon, apôtre Paul. Mon cher apôtre Paul, regarde dans la Bible ce que apôtre Paul a dit. Apôtre Paul a dit, j'ai dépouillé les autres assemblées pour pouvoir nourrir, pouvoir venir en aide à d'autres assemblées. L'apôtre Paul, c'est ce qu'il faisait. Il va aller prendre les offrandes et l'aide que les autres, la contribution des autres assemblées pour pouvoir aider les autres assemblées. C'est ça le comportement d'un véritable appelé d'Elohim. Vous amassez l'argent, vous achetez des belles voitures, vous achetez des belles maisons et le peuple souffre. Vous venez avec le balai, vous donnez le balai aux gens de balayer le coronavirus. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous sommes à la fin. Ce sont des gens que le Seigneur ne leur parle pas. Vous voyez, ils viennent avec les messages fabriqués, ils viennent, ils prennent des versets, ils vont vous donner des versets comme ça. Et la Bible dit que rien n'est impossible à Elohim. Si rien n'est impossible à Elohim, pourquoi vous ne pouvez pas vendre vos richesses? Si vous croyez, vous avez la foi en Elohim, vendez vos richesses, comme le Seigneur a dit à ce riche-là, de vendre tout ce qu'il possède pour aller donner aux pauvres. Vendez vos richesses que vous avez acquéries, que vous avez volées des chrétiens. Vendez toutes ces choses-là et allez aider les gens dans ces temps difficiles. Vous voyez? Donc, mes frères et sœurs, voilà ce monsieur, il n'est pas un pasteur d'Elohim. Il y a d'autres vidéos que j'ai reçues où il y a beaucoup de choses, des choses abominables qui sont commises dans cette vidéo que je ne veux pas montrer. Mais mes frères et sœurs, c'est pour vous réveiller tout simplement que ces gens-là ne viennent pas d'Elohim. Le Seigneur ne l'a pas appelé. Moi, j'ai fait un son sur lui. Le Seigneur m'a dit, je ne dis pas ce que sais pas ce que je sens en moi. Ce n'est pas quelque chose que je pense à moi, je pense moi-même. C'est quelque chose que le Seigneur m'a montré. M'ont montré clairement que ce n'est pas lui qui l'a appelé. Donc moi je l'ai appelé, je l'ai déjà dit ce que le Seigneur m'a montré sur lui. C'est à lui maintenant de se repentir. C'est à lui maintenant de revenir au Seigneur. Donc mes frères et sœurs, vous voyez ce qui se passe dans ces temps difficiles. Donc c'est pas beaucoup de gens qui égarent le peuple d'Elohim. Vous voyez, ils se disent des chrétiens, ils se disent des conducteurs, des pasteurs, tout ça là. Mais ils n'ont pas l'amour pour le peuple d'Elohim. Vous voyez, le Seigneur, quand il a vu le peuple, le Seigneur a eu compassion à ce peuple. Il va dire que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers. Ils n'ont pas de compassion pour les âmes. Vous voyez, au lieu d'avoir les compassions pour les gens dans ces temps difficiles, au lieu de s'organiser pour aider les pauvres qui sont à Lomé ou bien au Togo, de les soutenir, ils vont faire quoi? Ils sont sortis avec le balai. Ils vont dire aux gens de prendre le balai pour balayer le coronavirus. C'est ça ce que le Seigneur vous a appelé à faire, mes frères et sœurs. Vous voyez?
Donc, chrétiens, les Togolais, ouvrez vos yeux. Les chrétiens dans toutes ce n'est pas seulement au Togo, il y a beaucoup, la plupart des pays africains, ou même en Europe, ici, partout, vous voyez, il y a beaucoup de faux conducteurs, de faux prophètes, de faux pasteurs qui égarent le peuple d'Élohim. Ils amassent, au lieu d'aider les gens, ils vont prendre l'argent pour construire de belles maisons, acheter des belles voitures. Vous voyez, ils vont aller coucher avec les filles de gauche à droite, ils vont aller faire des choses abominables et ils vont venir se présenter devant vous, dire qu'ils sont des conducteurs. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses que le Seigneur, si le Seigneur vous montre, mes frères et sœurs, vous n'allez plus aller dans ces assemblées. Mes frères et sœurs, je bénis le Seigneur que mon neveu ne fréquente plus cette assemblée. Il a quitté ce monsieur depuis, j'ai appris qu'il a quitté ce monsieur. Lui-même, il m'en a parlé, il a quitté ce monsieur. Donc, mes frères et sœurs, celui-là qui se nomme pasteur Cephas, il n'est pas d'Élohim. Ce n'est pas Élohim qui l'a appelé. C'est lui-même qui s'est fait pasteur. Ce qui est derrière tout ça là, le Seigneur n'est pas là-dedans. Mes frères et sœurs, sortez dans ces assemblées, sortez là-bas. Mes frères et sœurs, n'allez plus dans ces assemblées, n'allez plus ce monsieur, n'allez plus là-bas. Vous allez vous laisser contaminer, vous allez être envoûtés, mes frères et sœurs. Donc, sortez dans toutes ces choses-là. Vous voyez? Donc, le prophète dit, c'est pourquoi la nuit sera sur vous, afin que vous n'ayez plus de vision. Elle s'obscurcira, afin que vous ne deviniez plus. Le soleil se couchera sur ces prophètes-là, et le jour sera ténébreux pour eux. Les voyants seront honteux, et les devins seront confondus. Ils se couvriront tous la barbe, parce qu'il n'y aura aucune réponse d'Élohim. Vous voyez? Donc, même moi, je suis rempli de force, de justice et de courage par l'Esprit de Yahweh, pour déclarer à Jacob sa transgression et à Israël son péché. Voilà les véritables prophètes. Voilà les véritables conducteurs. Voilà les véritables envoyés d'Élohim. Il dit ici, le prophète Michée dit ici, au verset 8, « Mais moi, je suis rempli de force. » Il est rempli de force et de justice et de courage par l'Esprit de Yahweh pour déclarer à Jacob sa transgression et à Israël son péché. Mes frères et sœurs, ayez le courage de faire ce que le Seigneur vous demande de faire. Quand vous voyez ces gens-là qui égarent le peuple, vous devez vous lever, vous devez avertir le peuple d'Élohim. Je pense qu'il y a des vrais pasteurs au Togo et je vous encourage, mes frères et sœurs, les véritables pasteurs, les véritables prophètes qui sont au Togo, n'ayez pas peur. Ces gens de personnes, vous devez les dénoncer, vous devez dénoncer leurs pratiques, mes frères et sœurs, parce que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Vous voyez, et ce monsieur qui se présente et avec d'autres, soi-disant qui sont au nombre de 75, et qui disent aux gens de prendre les balais. J'étais au Togo une fois, j'ai appris à la radio, voilà, ce monsieur et d'autres aussi pasteurs qui appellent les gens à aller sur une montagne, de venir avec les pierres qui vont aller lapider les sorciers. Vous voyez, donc il y a beaucoup de gens qui les suivent aveuglement. Vous voyez, ils disent aux gens d'amener les pierres qui vont aller lapider les sorciers. Les sorciers sont des esprits. Comment vous voulez lapider les esprits? Vous voyez, donc c'est comme si les gens aussi ne réfléchissent pas. On vous dit d'amener les cailloux, les pierres, vous allez aller sur la montagne lapider les sorciers. Mes frères et sœurs, donc, ces choses-là ne viennent pas d'Élohim. Toutes ces pratiques-là ne viennent pas d'Élohim. Quand vous voyez dans la Bible, vous n'allez pas voir ces choses-là. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jacques et Jean n'ont jamais dit aux gens d'amener des pierres qui vont aller chasser et lapider les sorciers. Non, il prie pour les gens. Il prie et puis les démons sortent. Vous voyez, il prie pour les gens. C'est ça. Donc, ils ne disent pas aux gens d'amener les cailloux, des pierres qui vont aller lapider les sorciers ou bien les démons. Vous voyez, donc ces genres de pratiques-là ne viennent pas d'Élohim. Ce sont des pratiques mystiques. Ce sont des pratiques qui ne viennent pas d'Élohim. Mes frères et sœurs, donc ouvrez vos yeux, mes frères et sœurs. Ouvrez vos yeux chrétiens partout dans le monde entier. Donc réveillons-nous dans ces temps de la fin. Notre but, notre devoir dans ces temps difficiles, c'est de tout faire pour pouvoir aider les pauvres.
les gens qui n'ont rien à manger. Il y a les gens qui dorment dehors. Aujourd'hui, nous pouvons dormir à la maison. Nous avons nos lits, nous avons nos fauteuils, nous pouvons dormir. Mais il y a d'autres qui dorment dehors. Nous pouvons manger. Il y a d'autres qui ne mangent pas, qui n'ont pas à manger. Vous voyez, au lieu de s'organiser pour aider les gens, ces gens-là qui se disent conducteurs, les appelés d'Elohim, vous voyez, ils vont aller dire aux gens de prendre le balai pour balayer le coronavirus. Mais ils ne font rien pour le peuple. Ils égarent le peuple d'Elohim. Mes frères et sœurs, ne les suivez pas. Ce ne sont pas des... La Bible nous dit que vous ne les reconnaissez pas leurs fruits. Vous voyez, Joshua l'a dit. La Bible n'a pas dit que vous ne les reconnaissez pas leur prédication. Non, pas leurs fruits. Vous voyez, leurs fruits. Vous voyez, vous ne reconnaissez pas par leurs fruits. Quels fruits qu'ils portent, mes frères et sœurs? Vous voyez cela? Donc, ce ne sont pas des gens qui viennent d'Elohim. Mes frères et sœurs, ce sont les gens qui égarent tout simplement le peuple d'Elohim. Donc, que le Seigneur nous garde dans ces temps de la fin, mes frères et sœurs. Ne vous laissez pas égarer. Donc, restons fermes. Restons fermes. Prenons position pour la vérité. Ayons le courage de parler à ces gens-là, si le Seigneur le permet. Ayons le courage, mes frères et sœurs. Donc, tout ce que le Seigneur vous montre, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens que le Seigneur leur montre les choses, mais il y en a qui ont peur tout simplement de parler. J'avais fait ce genre de choses, j'avais fait ce son, ça fait longtemps. Vous voyez, si le Seigneur me pousse à parler publiquement, je dois le faire, mes frères et sœurs, parce que nous sommes à la fin. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur ne veut pas que les gens meurent dans le péché. Vous voyez, mes frères et sœurs, donc que le Seigneur vous garde, que le Seigneur nous garde tous. Soyez tous encouragés au nom de Yeshua. Amen.